Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien. Bon début de semaine à toutes et à tous. On se retrouve bien évidemment pour l'avant-match de Champions League, match qui va opposer les Autrichiens de Salzbourg à nos rouges et bleus, nos Parisiens. Avant tout ça, tu sais, il y a une nouvelle rubrique dans les avant-matchs. Bien évidemment, quand on peut en parler, c'est cette fameuse rubrique, le point Mercato. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Sans plus attendre les gars, nous allons faire le point Mercato puisqu'il y a des choses à dire. Ensuite, on fera les stats des deux équipes. On parlera de notre adversaire Salzbourg et on finira avec nos rouges et bleus. Et c'est tout de suite pour le point Mercato. Alors, c'est pas une surprise, les gars. Dès que le Mercato pointe le bout de son nez, il y a tout un tas d'articles, de noms de joueurs qui sont associés de près ou de loin au club de la capitale. À la fin de la journée, quand tu as tout regardé, tu as la tête comme ça, des fake news, des sujets complètement bizarroïdes, farfelus. Quoi qu'il en soit, on l'a vu là récemment, Mohamed Salah, encore une fois, on nous a vendu du rêve. Les journaux français, négociations avancées entre le PSG et l'Égyptien en fin de contrat à Liverpool, alors que ça a été démenti dans la foulée, que ce soit du côté de l'Angleterre ou du côté français ici. Notamment le club qui a démenti catégoriquement. On a vu aussi là Victor Osimhen, son nom est ressorti, soi-disant il y a des discussions et tout, complètement démenti aussi dans la foulée du côté du Napoli, le directeur sportif qui est monté au créneau, qui a dit si y a une vraie discussion et des vraies négociations, oui, on peut s'asseoir à une table, mais là, en ce moment même, il n'y a rien du tout. Le joueur est à Galatasaray, il est très heureux là-bas. Donc voilà, démenti dans la foulée. Bref, ça, on est au courant, on le sait, on est habitué. Là, on va parler d'un dossier, le dossier de notre géant italien, Donnarumma. Oui, parce que Donnarumma, en ce moment, là, il y a des négociations de prolongation. Et bon, c'est au point mort, c'est en stand-by. Et le clan Donnarumma a fait savoir que si ça n'avançait pas, ces négociations de prolongation, ça va partir cet été. Je pense que le club, en cas de belle offre, ne dirait pas non. Mais en soi, on va se faire un petit récap. Donnarumma arrive libre au Paris Saint-Germain en provenance d'Italie de l'AC Milan. Grosse prime à la signature, les gars. En plus de ça, gros salaire. Plus d'1 million par mois. Plus d'1 million par mois. De son côté, le PSG, avec Luis Campos, a mis en place des nouveaux contrats, des contrats évolutifs. Donc, plus tu joues, plus tes performances sont élevées, plus tu gagnes des sous. C'est simple. Dans le cas contraire, tu as un salaire basique. On dit basique, salaire basique. J'aimerais bien avoir le salaire basique d'un joueur du Paris Saint-Germain. Mais tu m'as compris. Sauf que là, Donnarumma et son clan, pour la prolongation, demande une revalorisation salariale, ce qui est plutôt normal dans des négociations de prolongation. Mais Luis Campos ne l'entend pas de cette oreille, le Paris Saint-Germain non plus. Ah oui mon gars, tes prestations, tes dernières prestations sont complètement médiocres, tu fais perdre des points à l'équipe, c'est chaud. Donc non, on n'est pas d'accord. Et comme le Paris Saint-Germain et Luis Campos ne sont pas d'accord avec ces conditions que veulent mettre justement en place le clan Donnarumma dans cette prolongation, le contrat est au point mort, est en stand-by. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité, Donnarumma, il a des qualités, il a beaucoup de lacunes, et je pense qu'il y a un moment donné, on ne peut pas se permettre. Si on veut aller loin dans les grandes compétitions, notamment en Champions League, il faut un grand gardien. Je ne dis pas que Donnarumma n'en est pas un, parce qu'aux yeux de certains, il l'est, mais tu peux pas aller à la guerre comme ça, c'est pas possible. On perd trop de points inutiles, vraiment, vraiment, et puis il a des lacunes. Coup de pied arrêté, sortir dans les jambes des adversaires, il a trop de lacunes pour sa taille, c'est un albatros, mais il se comporte comme un petit piaf. Donc voilà. C'est tout pour moi, en tout cas, en termes de mercato, c'est vraiment le dossier dont j'avais envie d'en parler et qui était quand même plutôt fiable par rapport à la presse française et même italienne. Sinon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, les gars. On ne va pas se mentir. En général, le mercato d'hiver, c'est un mercato assez calme.
Donc voilà, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez justement de ce dossier Donnarumma. Et puis là, on va enchaîner bien évidemment avec les stats. Et c'est tout de suite pour les stats. Pour cette 6e journée de Champions League, nos rouges et bleus prennent la direction de l'Autriche pour y affronter Salzbourg. Coup d'envoi 21 h au Red Bull Arena et c'est retransmis sur la magnifique chaîne Canal+ Foot. Au classement général de leurs championnats respectifs, la Bundesliga, ça s'appelle comme ça en Autriche, et oui, la Bundesliga pour Salzbourg et la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Dans le championnat autrichien, Salzbourg est 5e avec 23 points. Quant à nous, le PSG, toujours leader de Ligue 1, avec 34 points. Dans le championnat Ligue des Champions, au classement général, 32e pour les Autrichiens avec 3 points. Quant à nous, on est 25e avec 4 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. Pour Salzbourg, c'est une défaite et 2 nuls. Pour les Parisiens, c'est une victoire et 2 nuls. En termes de face-à-face, les gars, alors en ce qui concerne la Ligue des Champions, il n'y a jamais eu de confrontation entre Salzbourg et le Paris Saint-Germain, mais ces deux équipes se sont déjà affrontées en Coupe d'Europe et c'était en Europa League. C'était lors de la saison 2011, la première année sous l'ère QSI. C'était en phase de groupe. Donc voilà, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite pour les deux équipes. C'est tout pour les stats, les gars. Bien évidemment, je vous mets aussi un petit tableau. Donc voilà, on va passer maintenant à notre adversaire de demain soir, le RB Salzbourg. Le début de saison de Salzbourg, les gars, c'est littéralement les montagnes russes. Alors déjà, en championnat, ça avait bien commencé. 3 victoires d'affilée, puis ça s'est un peu cassé la gueule. Match nul, défaite, nul, victoire, etc. En Coupe d'Autriche, ça va un peu mieux puisque c'est une équipe qui est déjà qualifiée en quart de finale. Et ce qui fait vraiment tâche dans tout ça, c'est forcément la Champions League. 5 rencontres, 4 défaites. Brest qui leur ont mis 4-0, je crois, si je ne dis pas de bêtises chez eux. Ouais. Alors leur seule victoire, c'était aux Pays-Bas face au Feyenoord. Ils ont gagné 1-3, si mes souvenirs sont bons. Quoi qu'il en soit, c'est un effectif très jeune. Il y a aussi eu le mercato, justement, de cet été, où ils ont eu des départs importants, notamment Pavlovic, qui a rejoint l'AC Milan pour une somme de 20 millions d'euros, belle somme quand même. Il y a aussi le jeune croate, Suzic, qui lui est parti du côté de la Real Sociedad, aux alentours de 10 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, en termes d'arrivée. Le mercato, il y a aussi des arrivées. Il y a eu beaucoup de retours de prêt, des joueurs gratuits, notamment aussi en termes d'arrivée. Notre Titi, Johan Gadou, qui est venu pour à peu près 10 millions d'euros, et le jeune de Liverpool, le jeune anglais, Bobby Clark, qui lui est arrivé, je crois, pour à peu près 12 millions d'euros. Donc voilà, c'est une équipe très très jeune, et qui dit équipe très jeune, et oui, ils sont aussi coachés par un entraîneur très très jeune. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien, les gars. Pep Lijnders. Vous m'excuserez pour la prononciation. Donc voilà, adepte du 4-3-3 et qui sait aussi par moments switcher en 4-2-3-1. Donc voilà, un 4-3-3 à plat, un 4-3-3 classique. Pour le style de jeu, les gars, c'est une équipe déjà qui aime avoir un jeu dynamique. C'est une équipe aussi qui aime les transitions rapides. C'est une équipe de possession. C'est une équipe qui joue haut, qui joue vite. Mais comme je viens de le stipuler, c'est une équipe qui est très jeune et qui manque d'expérience. C'est une équipe aussi qui encaisse énormément de buts. Et on le voit très bien. En Ligue des Champions, c'est très compliqué pour Salzbourg. Donc, il y a quand même des points faibles dans cette équipe. Et surtout quand elle est face à une équipe qui maîtrise bien son sujet, c'est une équipe qui est en souffrance. Donc, espérons que demain soir, nous serons, justement, nous les rouges et bleus, l'équipe qui va faire souffrir cette équipe de Salzbourg, parce qu'il faut que ça se passe comme ça, de toute manière. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les Autrichiens, les gars. Et puis, on va passer maintenant, bien évidemment, à nos rouges et bleus. Et c'est tout de suite pour le Paris Saint-Germain. Alors oui, en championnat, on enchaîne les nuls. Voilà, on sort de 2 nuls. Mais il va falloir arrêter avec les bêtises, les gars. Il faut à un moment donné qu'on soit solidaire, qu'on soit derrière cette équipe. Il y a un manque d'efficacité devant, on le voit.
On le voit très bien. Mais à un moment donné, il faut dire les termes. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est à eux de faire le boulot. J'ai l'impression que tu peux mettre le meilleur 11 de départ possible dans ce Paris Saint-Germain-là. Il y aura quand même du manquement en finition. Et c'est les joueurs à un moment donné qui doivent prendre leurs responsabilités. Tout simplement. Et là, je vais être clair, net et précis, les gars. Si on n'arrive pas demain soir à s'imposer là-bas, en Autriche, face à Salzbourg, je rappelle encore une fois, Brest, leur ont mis 4 buts dans la tronche. Si on n'arrive pas à s'imposer contre eux, il faut qu'on arrête le football au Paris Saint-Germain. Reconversion totale. On fait du tennis, de l'équitation ou du water-polo. Je ne sais pas, mais on arrête le football. On n'a pas le droit à l'erreur, les gars. Hein? Il y a un moment donné, on va dire les termes. Cette équipe de Salzbourg, que ce soit sur le papier ou sur le terrain, c'est plus faible que le Paris Saint-Germain. Donc, il n'y a aucune excuse. Aucune excuse, les gars. Demain, concentration, abnégation, collectif, ensemble. On attaque, on défend, on attaque, on défend. Et s'il vous plaît, on fait le réglage des pieds. On fait le réglage de la précision. Quand on tire, il faut que ça rentre. Barcola, tu me cadres tes ballons. Ramos, on a confiance. Tu cadres tes ballons. Cadrez, les gars. Faites-leur mal, tout simplement. Les 3 points, les gars. Parce que ça va être chaud. Si demain, on fait le nul ou dans un grand malheur, on perd. Ouais. Bref. On va passer au 11 de départ, les gars. Le 11 de départ. Alors déjà, Ousmane Dembélé ne sera pas du voyage puisqu'il a été suspendu avec ce carton rouge face au Bayern. Bon, bah, c'est fort dommage. Hein. Je pense qu'il aurait fait quand même du bien justement dans ce match. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on part sur un 4-3-3 des familles, un 4-3-3 à la Luis Enrique. Ça ne bouge pas. Je mets moi, si j'étais coach du Paris Saint-Germain demain soir face à cette équipe autrichienne, je mets Safonov dans les cages. En charnière centrale, je mets Pacho, Marquinhos, à gauche, Nuno Mendes, à droite, Achraf Hakimi. C'est la défense, c'est du grand classique. Au milieu de terrain, pareil, je pars dans un grand classique avec Vitinha en sentinelle, João Neves et Warren pour l'accompagner et l'attaque. Je mets Ramos en pointe, je mets Barcola à gauche et à droite. Alors là, à droite, les gars, certains vont me dire, faut mettre Kangin Lee. Alors moi, Kangin Lee, je pourrais le mettre. Mais je trouve que Kangin Lee, là où il est intéressant, les gars, c'est quand il est en sortie de banc, quand il rentre en cours de match. C'est là où moi, je le trouve le plus fort, en fait. C'est un super sub, quelque part. Quand il est titulaire, je trouve qu'il n'apporte pas ce que je vois, moi, quand il rentre en cours de jeu. Sa vivacité, sa technique, son coup d'œil, etc. Je trouve qu'il est mieux quand il rentre que quand il est titulaire. Donc, je vais partir avec quelque chose que j'ai envie de voir, les gars. Je vais mettre Kolo Muani. Voilà, j'ai envie de mettre Kolo Muani à droite pour voir ce que ça peut donner. Si on peut lui donner confiance. Je pense qu'il va partir cet hiver en tout cas. Je pars avec cette attaque. Ramos en pointe, Kolo Muani à droite, Barcola à gauche. Donc voilà les gars, c'est mon 11 de départ selon moi si j'étais coach du Paris Saint-Germain demain soir face aux Autrichiens du RB Salzbourg. Pour le score les gars, le score, je vois un 3-0, donc un 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Et pour les buteurs, allez, je vais mettre un doublé de Ramos. Hein, je me fais plaisir. Doublé de Ramos. Et pourquoi pas un petit but de... Allez, pour le fun, Barcola. Doublé de Ramos et but de Barcola. Donc 0-3 pour nos Parisiens. Mes humains, vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain qui va enfin concrétiser ses actions et qui va normalement s'imposer avec facilité ou pas, peu importe, qui va s'imposer face aux Autrichiens du RB Salzbourg, ou vous voyez un Paris Saint-Germain dans la difficulté, faire un nul, perdre, je ne sais pas, tu me dis tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like, et bien évidemment, on s'attrape demain soir pour le débrief de ce RB Salzbourg Paris Saint-Germain, 6e journée de Champions League. Prenez soin de vous et à demain. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.